Salut la team, comme je vous ai dit dans mes posts sur Instagram, aujourd'hui je vous présente, ou plutôt je vous présente et je déguste le rhum Influence numéro 1 de la famille Ricci. La famille Ricci qui a un site Instagram, enfin qui a une page Instagram, pardon, famille Ricci, qui a une page Instagram Dynasty Rhum et qui a aussi un site internet, famille Ricci. Alors famille Ricci, que je dise pas de conneries. Famillericci.com. Voilà, donc ça c'est pour pas te dire de bêtises parce que la dernière fois je m'étais trompé, j'avais marqué FR pour une autre marque et c'était pas bon. J'avais marqué .com, j'avais dit .com mais en fait c'était .fr. Donc porte pas d'erreur. Famillericci.com pour découvrir tous les produits que la famille Ricci vous présente. Je vais essayer de faire rapide, de ne pas rentrer trop dans les détails pour ce qui est des présentations d'autres trucs. Je commence. J'ai préparé un verre d'eau pour me rincer la bouche. Paraît-il, c'est bien pour baisser le pH dans la bouche. Si jamais vous avez des saveurs un peu en bouche et qui risquent de dénaturer ou bien de fausser votre dégustation, il est bien de prendre un petit verre d'eau avant pour se rincer la bouche et s'hydrater. Important aussi avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui au mois de septembre. Voilà, donc je vous présente tout dans la petite vidéo sur Instagram tout à l'heure pour vous dire tout, surtout sur le rhum Influence numéro 1. Le rhum Influence numéro 1, c'est un rhum qui a été distillé en alambic pot still et en alambic à colonne. C'est un rhum qui a des origines de Trinidad pour Trinidad, 70% Trinidad et 30% Jamaïque pour ce qui est de l'assemblage. C'est un rhum qui a été assemblé par la maison Ricci, donc dans des fûts de Bourbon en premier, ensuite dans des fûts de Cognac, puis des fûts de Pinot des Charentes. Et enfin, dans des petits fûts de 50 litres, si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour ce qui est du côté technique, des assemblages et vieillissement des rhums Influence. Et là, particulièrement, je vous parle donc du Influence numéro 1. Une belle petite étiquette sympa, sont presque toutes les mêmes. Il n'y a que les oiseaux, les animaux qui sont sur les étiquettes qui changent selon le numéro du rhum et des rhums, origines de rhum qui sont dans la bouteille. J'ai préparé un verre. Il y a aussi un très beau bouchon avec un petit médaillon cuivré sur le dessus. Très sympa, une petite étiquette sur le côté pour ceux qui veulent avoir toutes les informations et contrôler si je ne vous ai pas raconté de bêtises. Voilà, maintenant je vais me servir un petit verre léger. Voilà, je prends juste un petit peu parce que j'ai pas envie de boire trop d'alcool aujourd'hui. Parce que l'alcool, comme je le dis dans toutes mes vidéos, c'est pas plus d'une fois par jour et pas tous les jours, surtout pas tous les jours. Parce que c'est pas bon pour la santé de boire trop d'alcool. Voilà, donc je vous ai présenté la bouteille, je vous ai présenté le bouchon, je vous ai parlé un petit peu du côté technique. Maintenant, je vais vous faire voir comment est ce rhum, quelle couleur il a. Une couleur légèrement dorée, très translucide, très sympa, qui laisse des larmes très belles sur les bordures du verre, un petit peu grasse, très sympa. Ce rhum n'a aucun ajout de sucre ni de saveur extérieure. C'est juste dû au vieillissement dans les fûts. Les fûts qui sont chauffés, des chauffes qui sont gardées secrètes par la famille Ricci, c'est leur marque de fabrique. Et donc, ils n'en parlent pas, ils nous disent juste que les fûts sont chauffés. Vous n'en saurez pas plus, c'est secret. Maintenant, je vais déguster ce rhum pour vous dire un petit peu toutes les saveurs que j'ai trouvées à l'intérieur, enfin que je trouve à l'intérieur, que j'ai découvert, que j'ai déjà goûté. C'est une bouteille c'est une bouteille que j'ai déjà ouverte, j'ai déjà eu l'occasion de déguster avec des amis. Donc voilà. Pour ce qui est des notes qui sont annoncées, vanille, boîte à cigares, cuir, toasté, chauffé, pain grillé, torréfié peut-être, café torréfié. Pour ma part, la première note que je peux sentir dans ce rhum, c'est la vanille qui est annoncée. Après, il est annoncé aussi que c'est un rhum qui est assez complexe dans le sens où peut-être que certaines personnes vont découvrir des odeurs de cuir et de bois ou de boîte à tabac ou boîte à cigares. Pour ma part, la vanille est présente. L'alcool, 46 degrés, très présente aussi. Au nez, ça vous embaume bien le nez, sans vous brûler, sans être agressif. Très agréable au nez. Sympa, franchement sympa. Les odeurs, le cuir, j'ai du mal. Pour ce qui est du toastage,
peut-être un peu, mais au nez, peut-être plus en bouche. Je vais goûter et je vous en parle. Et 46 degrés, l'alcool est présent. La vanille un peu moins connée. Des saveurs que moi je ressens en bouche, en première bouche, première gorgée. Un côté boisé, un côté toasté. Pas café torréfié, mais bois un peu brûlé, un peu fumé. Une chauffe peut-être, on va dire, assez intense, mais pas trop. C'est pas un rhum fumé, mais quand même une chauffe assez importante peut-être. On va dire une chauffe moyenne, qui vous laisse une petite saveur toastée. En seconde bouche, c'est-à-dire après une deuxième gorgée, les saveurs qui vous embaument bien la bouche. Une petite astringence légère, mais toujours ce côté boisé et fumé du rhum. La vanille toujours présente, mais toujours très discrète. L'alcool, lui, il vous embaume bien la bouche, il vous laisse des saveurs partout, dans le palais, sur la langue, dans la gorge. On sent un peu l'agressivité de l'alcool, mais quand même raisonnable. Au niveau de la gorge, ça passe très bien. Il a vraiment une saveur sympa. Il n'est pas sucré. Le fait d'avoir bu de l'eau avant, je pense quand même que c'est vrai. Ça laisse des saveurs un peu plus puissantes que ce qu'on peut sentir en temps normal si on ne s'est pas rincé la bouche avant. Le final est sympa. Le final est sympa dans le sens où il vous laisse cette petite chauffe dans la gorge. On sent vraiment les 46 degrés. Le côté toasté est vraiment très présent. Le tabac, le cuir, je ne peux pas vous dire, franchement, je ne sens pas trop. Mais je sens l'alcool. Et le final, c'est dans la gorge. L'alcool et ce côté toasté, boisé du rhum. Voilà. Voilà. Enfin, moi, c'est toutes les saveurs et toutes les senteurs, toutes les sensations que je ressens en goûtant ce rhum influence numéro 1. Il paraît que les deux autres sont encore plus réussis. Les deux assemblages, paraît-il, sont encore plus réussis. Il me tarde donc de goûter pardon, l'influence numéro 2 que je vais déguster mercredi et je vais filmer pour vous la présenter. Donc, ne loupez pas la vidéo mercredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours après-demain. Je vais vous présenter l'influence numéro 2 de la maison Ricci. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. L'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours, mais je crois que c'est ça que je l'ai déjà dit. Influence numéro 1, maison Ricci, Trinidad et Jamaïque. Une expérience vraiment sympa. Je remercie encore une fois Morgan Ricci pour ces 3 bouteilles de rhum influence qu'il m'a offert lors de mon passage à Mougins. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis pensez à vous hydrater, pensez à apprécier tous les rhums que vous pouvez déguster, mais toujours dans la sobriété et surtout jamais dans l'excès. Voilà, bonne journée à vous. Maintenant, je vais me rincer la bouche. L'eau, c'est important aussi. Pensez à vous hydrater et faites attention à vous. Portez-vous bien. Salut la team, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram et à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour notifier les nouvelles vidéos en ligne sur YouTube. Et puis, je sais que je vous le répète à chaque fois, enfin très souvent, 60% des personnes qui vont visionner les vidéos sur YouTube ne sont pas abonnées. C'est important, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, juste à cliquer sur abonnez-vous. Et puis voilà, c'est tout. Sur ce, bonne journée. Bye bye.